Dany Saval, né Daniel Nadine, Suzanne Saval. Le 5 janvier 1942, dans le 14e arrondissement de Paris, en France, était une actrice française devenue célèbre dans les années 1950 et 1960, connue pour sa beauté captivante, ses talents polyvalents et une carrière qui s'étendait de la scène du Moulin Rouge au grand écran hollywoodien. D'une jeune fille grandissant dans la pauvreté de l'après-guerre, elle est devenue une star de cinéma, apparaissant dans des films tels que Boing Boing et Les Tricheurs, tout en faisant sa marque dans les domaines du théâtre et de la musique. Sa vie est un voyage émotionnel, des rêves de jeunesse aux défis amoureux, professionnels et familiaux. L'épouse de la légende de la télévision française, Michel Drucker, Saval, a choisi de vivre une vie privée après avoir quitté les projecteurs, mais son histoire continue d'inspirer, avec ses chagrins, ses succès et ses profonds secrets. La plus grande tristesse dans la vie de Dany Saval a peut-être été les difficultés et les pertes dans les relations conjugales, en particulier son mariage avec le compositeur Maurice Jarre, père de sa fille, Stéphanie Jarre. Ce mariage, qui a duré de 1965 à 1966, a pris fin seulement 9 mois après la naissance de Stéphanie, laissant Saval avec la responsabilité d'élever seul l'enfant pendant les premières années de sa vie. Stéphanie, née prématurément à 21 semaines, a dû rester 3 mois en couveuse dans un hôpital de Los Angeles, et chaque jour, Saval vivait dans la peur que sa fille ne survive pas. Le risque de perdre son enfant, combiné à l'échec de son mariage, l'a peut-être amenée à vivre des moments de profonde douleur, des sentiments de solitude et d'impuissance, alors qu'elle assumait seule la responsabilité de la maternité dans des circonstances difficiles. Une autre tristesse a peut-être été le sacrifice de sa carrière pour soutenir son 4e mari, Michel Drucker. Actrice célèbre avec plus de 30 films et de nombreux rôles impressionnants, Saval a quitté les projecteurs à la fin des années 90 pour aller dans les coulisses, aidant Drucker à gérer sa vie et sa carrière. Bien que ce soit son choix, abandonner sa passion pour l'art lui a peut-être laissé des regrets, d'autant plus qu'elle était autrefois une star recherchée en France et à Hollywood. Cette tristesse devint encore plus évidente lorsqu'elle vit la carrière de Drucker continuer à s'envoler, tandis qu'elle devenait progressivement une épouse recluse, vivant dans l'ombre de son mari. Les moments où elle repense à ses jours glorieux sur grand écran, en les comparant à sa vie actuelle, peuvent être la source de la plus profonde tristesse dans son cœur. La carrière de Dany Saval a été un voyage haut en couleurs, rempli de succès brillants, d'échecs mémorables et d'efforts qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. Débutant comme danseuse au Moulin Rouge à l'âge de 13 ans, Saval se lance rapidement dans le cinéma, apparaissant comme figurante dans L'eau vive et Le miroir, à 2 visages, en 1958. Son rôle décisif est dans Les Tricheurs de Marcel Carné, où elle incarne Nicole, une jeune femme dynamique, ce qui lui vaut l'attention du public et des critiques. Ce succès lui ouvre les portes d'Hollywood, où elle signe un contrat avec Walt Disney Productions et joue dans des films comme Moon Pilot en 1962. Son rôle de Jacqueline Grieux dans Boing Boing en 1965, aux côtés de Tony Curtis et Jerry Lewis, est l'apogée de sa carrière américaine, sa performance comique et charmante étant appréciée du public. Au cours des années 1960, Saval continue de briller avec des films français tels que Comment réussir en amour, Du Mouron pour les petits oiseaux et Une souris chez les hommes, où elle démontre sa polyvalence d'actrice, de la comédie au drame. Elle est également apparue dans des émissions de télévision, telles que L'Inspecteur Leclerc enquête et Les 5 dernières minutes, consolidant ainsi son statut de star polyvalente. Outre le cinéma, Saval s'essaie également au théâtre, jouant dans Herminie au Théâtre Marigny en 1971 et créant le scénario de la comédie musicale Pénélope de 1978, basée sur l'Odyssée d'Homère. Elle a également écrit les scénarios de la série de bande dessinée Les Aventures de Zaza en 1985 et 1987, inspirée par son chien et sa vie
avec Michel Drucker, démontrant un talent créatif qui s'étendait au-delà du métier d'actrice. Cependant, la carrière de Saval n'a pas toujours été de tout repos. Dans ses jeunes années, elle a dû faire face à des difficultés financières pour sa famille, car son père occupait des petits boulots après la guerre. Commencer à travailler à 13 ans, malgré sa passion, était une énorme pression pour une jeune fille, avec des tournées à travers la France et un emploi du temps exigeant. Lorsqu'elle a déménagé à Hollywood, elle a dû apprendre l'anglais à partir de zéro et s'adapter à un environnement étrange où la concurrence était féroce. Son bref mariage avec Maurice Jarre et ses responsabilités de mère